rejeté. On passe à l'amendement numéro 29, qui a un titre magnifique. J'espère que la présentation sera à la hauteur pour que l'égalité et la paix règnent. Allons-y, Madame Surplis. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, en pleine période d'examen, nous avons pu encore constater que cette année, des régimes de faveur ont été mis en place. Rappel sur ces dernières années. Oraux de rattrapage du bac décalé dans nos lycées, absentéisme répétitif et massif dans les salles de classe et report des examens de médecine dans nos universités. Dans un contexte d'activisme pro-Burkini, le fait que les institutions publiques sapent la ventre, pardonnez-moi du terme, n'est pas pour nous rassurer. Tous ces événements résultent de la circulaire Fillon de 2004, qui depuis cette année-là renforce le communautarisme en France, creuse tous les jours un peu plus les inégalités au nom d'une laïcité dont le sens a été proprement dévoyé. Ces renoncements, par pusillanimité, finissent par dresser les Français les uns contre les autres, et ça, nul ne peut s'en réjouir. Monsieur le Président, à l'instar d'un bon nombre de vos collègues UMP à l'époque, nous dénonçons la possibilité offerte à tous les lycéens de décaler leur session d'examen pour cause de fêtes religieuses et demandons que la région saisisse le ministère de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, afin de programmer une suppression de cette circulaire qui ne fait en réalité qu'accroître les inégalités entre les lycéens à une période, et je me permets de vous le rappeler, vous semblez l'oublier, mais une période cruciale de leur vie où ils se construisent. Cette marque, à travers ce régime particulier, accentue la différence entre eux, alors que nos établissements sont censés être les garants d'une certaine neutralité afin de, et je vous cite tous ici dans cet hémicycle, de vivre ensemble. Les enseignants, comme les élèves, pâtissent vraiment de cette situation préférentielle, perturbant ainsi le bon déroulement des épreuves et des cours de fin d'année et creusant un peu plus le fossé communautaire. Cette possibilité d'être absent ou de faire décaler des examens pour une fête religieuse engrange également un surcoût dont personne ne souhaite parler, mais que vous ne pouvez ignorer. À l'heure où les Français demandent unanimement une égalité de traitement que la République est censée leur garantir, nous ne pouvons continuer à favoriser un communautarisme grandissant partout. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Berthoud. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, alors c'est un sujet éminemment national. La circulaire de 2004 dit précisément que les convictions religieuses ne sauraient être opposées ni à l'obligation d'assiduité, ni aux modalités d'un examen. Il est vrai en revanche que la circulaire évoque le respect des grandes fêtes religieuses, quelles qu'elles soient, catholiques, protestantes, juives, orthodoxes, et donc ceci relève bien de l'éducation nationale et des institutions scolaires et universitaires, et pas de la région. Merci. Vous connaissez notre jurisprudence en la matière. Pas de vœux qui sont en dehors de... Enfin, en tout cas, on ne soutient pas de vœux qui sont en dehors de la compétence de la région. Donc, avec un avis défavorable, quel que soit le débat qu'on puisse avoir sur le fond. Donc, avec un avis négatif. Merci. Le vœu est rejeté. Vœu numéro 30.